Bonjour YouTube, c'est Marc-Alexandre, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du dernier produit de chez DJI. Il a été annoncé hier, je l'ai ici. Il s'agit du RS3 Mini. Donc c'est un stabilisateur de la gamme RS3. Donc on avait à ce jour le RS3 classique, version standard, le RS3 Pro et maintenant le RS3 Mini. Il se veut être le successeur de la gamme SC, donc des stabilisateurs compacts, mais qui sur le papier offrent de belles promesses. Je vous propose de faire un rapide unboxing du produit, de le setup et d'aller essayer tout ça. Allez, c'est parti! Bon voilà, j'ai placé une caméra en top shot, je vous propose de passer maintenant à l'unboxing du produit. D'ailleurs, en parlant de top shot, j'ai préparé une petite vidéo du setup 2023, ça sortira probablement la semaine prochaine. Stay tuned. Allez, c'est parti pour l'unboxing. On a les petits manuels classiques. Donc ça, on verra après. Ici, une boîte avec rien. Ok. Une boîte avec, on a ici le trépied qui est quand même petit. Hein. Comparé au RS2, je veux dire, il est quand même plus compact. Hein. Dans la boîte, on a la top plate, des vis et câble USB. USB-C, USB-C, USB 2, USB-C pour charger. On a un allumeur ici. Ah ouais, c'est compact, hein. Wow, c'est vraiment très compact. Comparé au RS2, je veux dire, le poids n'est pas le même. Hein. Les performances sont pas les mêmes non plus. Hein. Mais ah ouais. Bon voilà, on a fait le rapide unboxing du produit. Je vous propose maintenant de passer à la configuration. Pour ça, je vais utiliser une config classique. J'ai ici un A7 IV avec un 2470 f2.8 G Master. Donc une config quand même assez lourde, mais normalement, le petit RS3 Mini est donné pour pouvoir accueillir ce type de configuration. On va voir ça de suite. Bon, on va commencer par installer la top plate sur la caméra. Donc là, j'utilise la top plate fournie avec. Je verrai après si on peut utiliser d'autres top plates. Caméra installée, reste plus qu'à voir si on peut l'équilibrer correctement. Pour ça, comme j'utilise un zoom qui sort, je vais mettre le zoom à mi-longueur. Et petit à petit, on va enlever les stops pour pouvoir le régler. Ok. Bon. On va essayer de le démarrer. Alors d'être en route. Hein. Le setup est en route. Donc je rappelle que j'ai le 2470 f2.8 G Master. Ça a l'air de plutôt pas mal bien fonctionner. Bon, une des fonctions que j'ai envie d'essayer, c'est l'appareillage en Bluetooth. Activer le Bluetooth de la caméra. Confirmer. Il est trouvé de suite. Confirmé sur la caméra. Bluetooth. Jumelage. DJI RS3 Mini. On couple. Confirmé. Et là, c'est jumelé. Voilà, une fois la connexion établie entre la caméra et le Ronin, on peut donc lancer l'enregistrement directement
à l'aide du petit bouton Record, ce qui est pas mal parce qu'on n'a pas besoin d'aller dessus pour lancer l'enregistrement. La prise en main est quand même sympa, ça fait pas un gros poids. Ça a l'air de bien stabiliser. Pour le passer en mode vertical, c'est normalement très simple. On retire d'abord la caméra. On vient ici retirer la platine. On retire la petite platine support qui est ici. Et on a juste à venir l'enclencher. Là, on remet l'appareil photo. On refait un petit équilibrage. Voilà pour ça. On démarre. Et voilà, on a un setup en vertical. Bon, j'espère que ce petit unboxing et ce rapide setup vous aura plu. Concernant les caractéristiques principales de ce stabilisateur, DJI annonce un poids de 850 grammes maximum suivant la configuration. Le poids est un peu inférieur si on utilise la configuration verticale puisqu'on enlève une plate. L'autonomie est annoncée pour 12 heures, ce qui est largement suffisant. Même en tant que vidéaste de mariage, on est rarement en train de filmer 12 heures d'affilée. On a un écran de 1,4 pouces qui est très pratique pour rentrer dans les menus et faire les réglages en direct sans avoir à ouvrir l'app. Et enfin, point plus important, le gimbal peut supporter des configurations allant jusqu'à 2 kg. DJI annonce par exemple qu'on peut utiliser un Sony A7 avec un 24-70 2.8 G Master, donc config assez long. Donc j'ai pu le prendre en main quelques heures. Je vais vous faire un rapide tour des avantages et inconvénients que j'ai pu trouver dès son unboxing. Concernant les avantages d'abord, il est clair que c'est le poids et sa taille. Comparé à la gamme au-dessus, les versions standard et pro, le poids est quasiment divisé par 2. La compacité aussi, et du coup, en termes d'encombrement, on est vraiment sur un produit vraiment top. La prise en main est également très bonne. L'app DJI Ronin fournie avec est vraiment intuitive et on peut paramétrer à peu près tout le gimbal facilement. On a maintenant une connexion Bluetooth avec l'appareil installé, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de brancher le câble et on peut bénéficier sans fil du petit bouton REC présent sur le gimbal. Ça, c'est vraiment une feature très pratique. Et enfin, fonctionne avec la plupart de mes configurations. Donc j'ai pu tester le 1635 f2.8 G Master, le 24-70 f2.8 G Master et j'ai même installé mon 50 mm 1.2 qui est vraiment très massif pour le coup. Le gimbal les a acceptés sans aucun souci et a fait parfaitement le taf. Concernant les inconvénients maintenant, et il y en a quelques-uns quand même. Tout d'abord, le principal défaut pour moi, c'est ça, la top plate. C'est une top plate propriétaire, donc ce qui veut dire qu'on va devoir installer uniquement cette top plate. Moi, j'utilise des top plates qui vont avec mon clip de sac Peak Design et je ne peux pas les installer dessus. Et cette plate n'est pas compatible non plus avec le clip. Autre petit inconvénient, bien qu'elle soit donnée comme étant compatible Arca Suisse, avec mon trépied, donc le Peak Design Tripod, je ne peux pas l'utiliser. La plate est trop large et du coup, je ne peux pas l'insérer dans l'embase. Ce qui fait que si je veux utiliser mes trépieds ou mon clip, je vais devoir changer systématiquement la top plate. Rien de bien fou, mais c'est quand même ennuyant et une perte de temps inutile. J'aurais bien aimé qu'il fasse un système compatible avec plus de top plate. Ensuite, deuxième inconvénient, le réglage des axes est assez hasardeux. J'ai quand même dû tirer dessus assez fort pour pouvoir le régler et du coup on en perd la précision. On tire fort et ça avance beaucoup, du coup on n'est pas précis dans les réglages. Ça, j'ai trouvé ça moyen comparé à la gamme Pro qui est quand même plus simple. C'est dommage aussi qu'il n'y ait pas d'autologue comme sur le RS3 Pro et le RS3 standard,
C'est une feature vraiment très pratique, mais au vu du prix du gimbal, personnellement, ça ne me choque pas qu'ils ne les aient pas mis. Et enfin, le plus gros point négatif à mes yeux, c'est que quand on l'a configuré pour aller avec sa config, ici la mienne, un A7 avec un 2470 f2.8 G Master, donc une config quand même assez lourde, on est obligé de reculer cet axe, ici, le roll, on est obligé de le reculer au maximum. Ce qui fait que quand on veut le ranger, eh bien on se retrouve confronté à un axe qui vient taper sur l'embase. Et du coup, on ne peut pas le replier. Pour le replier, je suis obligé de réavancer l'axe, mais du coup, je perds l'équilibrage avec ma caméra. Et ça c'est quand même un gros point noir, parce qu'à chaque fois que je veux le ranger, je vais devoir soit laisser l'axe libre, soit le dérégler. Et du coup, c'est une perte de temps assez moyen, alors que sur la gamme standard et pro, on n'a pas de souci. Après, pour un stabilisateur à 389 €, franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Il fait vraiment le travail, la stabilisation est top. On a ici les algorithmes de 3e génération, donc la stabilisation est aux petits oignons. Bref, à voir si ces inconvénients et ces points négatifs sont trop importants pour vous. Sinon, c'est vraiment un très bon petit gimbal pour la taille et la puissance. Et le prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais le tester pendant les prochaines semaines pour vous faire une vidéo un peu plus approfondie sur ce stabilisateur. C'était Marc-Alexandre, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Bye.